Yakwama, conseiller du ministre en charge des questions de coopération bi- et multilatérale, ministre des Finances. Je salue d'ailleurs le ministre qui est dans la salle et plusieurs autres autorités qui sont dans la salle. Donc bienvenue à la communauté de la FADAF qui vient pour la deuxième fois à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa pour la première fois, je dis bienvenue dans ce pays qui est le vôtre pendant 3-4 jours ici de cet événement. Ceux qui reviennent à Kinshasa après peut-être avoir été ici en 2010 lorsqu'il y a eu la première édition, je dis bon retour dans ce pays qui est aussi le vôtre et que probablement vous êtes très heureux de retrouver pour cette 47e Assemblée Générale. Je parlais tout à l'heure à une collègue avant qu'on commence, je lui disais quoi, c'est 100 personnes, 200 personnes qu'on va accueillir. Elle me dit non, il y a 700 ou 800 personnes. Je lui dis ah ok d'accord. C'est donc une forte participation comme première caractéristique. Deuxièmement, le secteur de l'assurance dans notre pays a changé. 2010 c'était le monopole de la SONAS. Aujourd'hui le secteur est libéralisé et on a un gouvernement qui fait du secteur de l'assurance un secteur pilier et qui est engagé dans des réformes importantes dans ce secteur-là. Donc c'est toutes les choses dont nous allons parler durant cet événement, ces 2-3 jours ici à Kinshasa. Donc au nom du cabinet de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, nous sommes très heureux de vous accueillir à Kinshasa, de vous accueillir aussi nombreux à Kinshasa. Si vous parlez aussi fort que moi je parle, on ne va pas pouvoir s'entendre. Il faut qu'on trouve le bon rythme pour qu'on soit ensemble vraiment et que ce soit quelque chose de dynamique et de partagé. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, on va pouvoir avancer ensemble. Si vous pouvez avoir 2-3 minutes d'attention pour qu'on puisse faire les choses dans un minimum de convivialité. Je sais qu'il y a pas mal de mes collègues qui sont attablés, toujours dérangeurs, mais je leur demande de faire un petit effort pour qu'on puisse s'entendre. Notre soirée a donc commencé, notre événement a donc commencé. On va commencer, si vous voulez bien, si vous êtes avec moi, par aller à l'extérieur, tous ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur, où on aura un premier événement qui se passe en extérieur, et après on va revenir dans la salle sous la tente pour la suite. Je vous remercie. de madame ici pour la photo de famille. S'il vous plaît. C'est quoi la caméra? Ils sont là. S'il vous plaît. S'entendre parler, ce serait intéressant pour la suite de notre soirée.
Voilà, je disais que le secteur des assurances à Kinshasa est un secteur en expansion. Il y a aujourd'hui 41, si je ne me trompe pas, 41 assureurs dans le secteur. C'est un secteur qui est une priorité pour le gouvernement, un secteur qui compte de nombreux défis, mais il n'y a pas de défis relevés sans des hommes pour les mettre en œuvre. Et il y a donc aujourd'hui deux personnes qui vont prendre la parole, deux hauts cadres du pays qui vont prendre la parole. S'il vous plaît, je pourrais continuer comme ça sans faire attention à la salle, mais c'est un exercice qui risque d'être vain, parce que le but est vraiment d'échanger et de tirer quelque chose pour la FANAF qui nous réunit aujourd'hui. Il me semble. Bon, maintenant, si vous voulez, moi je continue comme ça, c'est un choix de la salle. Mais je voudrais surtout qu'on puisse s'entendre pour les deux personnes qui vont arriver après moi, notamment M. Kanimba et ensuite son Excellence M. le ministre des Finances. Donc j'espère que c'est juste passager et qu'on pourra s'entendre. Donc je disais que c'est deux personnes, deux cadres du pays qui sont chargées de s'impliquer pour ce secteur des assurances, qui est un secteur en défi et qui est un secteur prioritaire pour le gouvernement. À ce titre-là, dans quelques secondes, je vais inviter M. Alain Kanimba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ingénieur commercial en gestion. Il a travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans le secteur de l'audit, la PricewaterhouseCoopers, et le gouvernement lui a confié la lourde tâche de mettre en œuvre et de donner corps à l'ARCA, qui est l'autorité de régulation des assurances ici à Kinshasa. Je l'invite à prendre la parole. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous pouvez prêter attention au DG de l'ARCA, ça nous permettrait d'avoir un dimanche utile et un dimanche un minimum studieux, et après on pourra faire autre chose. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, le ministre des Finances. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Excellence, monsieur le ministre des Finances, Excellence, madame la vice-ministre des Finances, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, mesdames et messieurs les régulateurs du secteur des assurances, monsieur le président de la FANAF, monsieur le président de l'association des sociétés d'assurance et de réassurance de la République démocratique du Congo, ASA RDC en sigle, distingués invités, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. Comme je l'ai dit en introduction, c'est juste un mot d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue à Kinshasa et aussi vous y souhaiter un excellent séjour. Je voudrais vous confirmer que vous êtes bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, célèbre ville reconnue en Afrique, et je pense que pour certains d'entre vous, si c'est la première fois, je crois que vous ne regretterez pas votre séjour ici à Kinshasa, au-delà des travaux scientifiques que nous allons avoir, mais aussi au-delà de tout ce que la ville de Kinshasa peut offrir sur le plan touristique, et également sur toute autre activité connexe et qui sont prévues pendant la période de la FANAF. À ceux d'entre vous qui auraient eu un atterrissage difficile à Kinshasa, je voudrais d'ores et déjà vous présenter les excuses pour peut-être l'arrivée qui a été difficile, mais nous espérons que cela sera corrigé tout au long de votre séjour. Je voudrais aussi souhaiter tous les bons travaux de la FANAF pour cette 47e Assemblée Générale annuelle qui va se dérouler à Kinshasa, dont le thème central porte sur l'assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée. Je voudrais aussi vous rassurer, membres délégués participant à cette conférence, que la thématique qui a été retenue est une thématique qui rencontre effectivement les besoins et la situation de l'évolution de notre marché
jeune marché libéralisé depuis effectivement 3 ans. Je voudrais aussi exprimer la joie que nous avons d'accueillir pour la première fois, certes pour la deuxième fois, la FANAF en République démocratique du Congo, mais c'est la première fois que nous l'accueillons dans un environnement des assurances qui est libéralisé. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, comme on l'a mentionné, nous aurons l'occasion de donner beaucoup plus d'informations sur l'évolution de notre secteur. Le conseiller du ministre l'a mentionné, c'est un secteur qui évolue, qui grandit progressivement avec les 41 opérateurs d'assurance qui sont actuellement sur notre marché, et également les perspectives de développement existent, et je pense qu'au terme de nos travaux, nous allons aussi ensemble pouvoir définir les pistes qui pourront être exploitées rapidement et qui pourront être tournées en opportunités réelles, tant pour les opérateurs, mais aussi pour les bénéficiaires des services d'assurance de notre pays. Je voudrais terminer mon propos en adressant mes hommages et mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République qui a accepté de porter cette activité sous son haut patronage, mais également adresser nos remerciements à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a inscrit dans son programme de gouvernement la question des assurances, et à tous ayant tout honneur, je voudrais également adresser mes sincères et vifs remerciements à Monsieur le ministre des Finances qui ne cesse de s'impliquer activement pour soutenir le développement de ce secteur avec des objectifs ambitieux, mais qui somme toute sont réalisables pour notre pays. Je tiens à vous rassurer aussi que l'ARCAB, avec mes collaborateurs, nous serons à votre disposition pendant toutes les sessions pour répondre à vos préoccupations, à vos questions et éventuellement à vos différents besoins. Sur ce, je voudrais vous souhaiter d'excellents travaux pendant ces 4 jours, un excellent séjour à Kinshasa, pour les Molam et Botenagilonios. Merci. Je vais à présent inviter son Excellence Monsieur le ministre des Finances à prendre la parole. Il est au cœur de la réforme, puisque le secteur des assurances fait partie de son secteur. Il est au cœur de la volonté gouvernementale exprimée au quotidien. Excellence Monsieur le ministre des Finances, vous pouvez prendre la parole. Merci. Et je vais demander quand même à la salle, comme il s'agit de mon patron, si vous voulez faire un petit effort encore supplémentaire pour qu'il puisse s'exprimer à vous adresser la parole dans les meilleures conditions. Merci. Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, Madame la vice-ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, s'il y en a que je ne vois pas, Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Secrétaire Général de la FANAF, Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de contrôle des assurances, Monsieur le vice-gouverneur de la Banque centrale, je souhaitais vous donner, Mesdames et Messieurs, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, distingués invités en titre de qualité, tout protocole observé, je voudrais d'abord vous dire un grand bonsoir et vous souhaiter à tous la bienvenue dans cette ville de Kinshasa. Je vois que tous, vous êtes déjà contaminés par la chaleur quinoise, par le bruit, la vivacité. C'est un bon signe pour le début de nos travaux. Et je voudrais vous assurer de notre plaisir et surtout de notre honneur d'organiser cette session de la FANAF en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous inviter à observer une minute de silence
en mémoire du président du groupe Soumou Assurance qui vient de nous quitter il y a peu. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Eh bien, je suis ici devant vous non pas pour faire un discours, mais juste pour vous souhaiter la bienvenue à Kinshasa et pour vous assurer de notre joie, notre grande joie de vous recevoir dans cette ville. Je voudrais, après la dernière édition en 2010, je voudrais également remercier les autorités de ce pays, en commençant par le chef de l'État qui a bien voulu porter cet événement, comme l'a si bien dit le président de l'ARCA. Et je voudrais féliciter toute l'équipe, aussi bien de la FANAF que l'équipe locale qui a préparé cet événement. Permettez-moi également de demander votre indulgence pour tous les manquements éventuels, je dirais certains, parce qu'il ne peut pas en manquer, dans l'organisation de votre accueil et de votre séjour. Mais sachez qu'au-delà de ces manquements, notre cœur est totalement dédié à vous recevoir et à vous faire plaisir. Nous allons donc avoir quelques jours de travail et de discussion sur un secteur qui est un secteur clé. Vous nous honorez en organisant ces assises ici, près de 14 ans après que nous ayons accéléré la libéralisation du secteur en République démocratique du Congo. Nous pensons que cela est un signe important, parce que la République démocratique du Congo, qui est en train de connaître un nouvel essor sur le plan économique, a vocation à être un moteur en termes de marché de l'assurance. Nous avons besoin d'un secteur dynamique, d'un secteur performant, et nous ne le ferons qu'avec nos partenaires que vous représentez si bien ici. Nous voudrions, en offrant notre pays pour ces assises, nous voudrions contribuer au développement du secteur de l'assurance, qui a encore énormément à donner pour le développement du continent africain. Tout à l'heure, j'échangeais rapidement avec le président de la FANAF, qui me disait qu'on était encore en dessous de 3% du taux de pénétration. Ce qui veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir. Et lorsqu'on enlève les économies avancées du continent, celles du Nord et celles de l'Afrique du Sud, on est autour de 1% du taux de pénétration, ce qui veut dire qu'il y a encore énormément à faire. Que ces 3 jours nous servent pour approfondir notre réflexion et nos actions pour le développement du secteur de l'assurance, mais que ces 3 jours nous servent également pour profiter de la chaleur de cette ville et de ce pays dans tous ses aspects culturels, humains, et j'espère que vous passerez un agréable séjour en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Gracias.